Eh bien voilà, bonjour, bonjour à tous ceux qui nous suivent et à tous nos abonnés. Aujourd'hui, nous allons nous atteler sur les vers intestinaux. Comment éliminer naturellement les vers intestinaux. Donc, c'est ce que nous allons voir. Et donc, nous savons tous que nous pouvons attraper les vers à travers ce que nous mangeons. Par exemple, quand nous prenons par exemple du chou, quand le chou n'est pas désinfecté, quand nous prenons par exemple de quoi là, ça y est, des légumes, surtout des légumes qu'on n'a pas cuit avant de les prendre, hein. Et si ça n'a pas été aussi désinfecté, au moins utiliser une solution salée pour le faire. Mais, et autres là, bon, on peut facilement attraper les vers. On peut aussi les attraper même en inspirant l'air qui est pollué et contaminé. On peut aussi l'attraper en serrant les mains des gens, hein. On peut aussi l'attraper par là, hein. Donc, pour éviter tout ce genre de choses, il faut pratiquer une hygiène à haute dose. Et donc, c'est ça. Alors, vous savez, les vers peuvent même voyager, hein, jusqu'au niveau des poumons, jusqu'au niveau du cerveau aussi. Et voilà, vous allez avoir l'impression d'avoir des toux sèches. Et voilà, et vous allez à l'hôpital, mais le médecin sera incapable de détecter, n'est-ce pas, le mal, parce que il va falloir des études vraiment poussées, des diagnostics vraiment dignes de ce nom pour pouvoir venir à bout de cela. Et donc, vous allez voir que vous allez traîner avec cela, mais vont dire, bon, rien ne se passe, les analyses ne montrent rien, donc tout est OK, mais vous ne sentez pas toujours bien. Et dans votre anus, vous allez voir que voilà, il y a des démangeaisons là-bas, hein, et ça vous démange, et c'est les vers qui sont en train de vous faire ça, mais il faut savoir que derrière cela, ces vers puisent, n'est-ce pas, les éléments nutritifs que vous avez, n'est-ce pas, gagnés dans vos aliments, et voilà, vous nourrissez vous-même, hein, sans le savoir, vous nourrissez aussi les vers. C'est comme ça que ça se passe. Alors, comment faire pour, n'est-ce pas, venir à bout de tous ces genres de choses-là, pour les éliminer naturellement? Nous allons seulement opter pour ces choses-là. Numéro un, les carottes. Prenez les carottes une, deux ou trois fois par semaine à jeun. Et il faut savoir que vous devez bien les laver, les désinfecter. Bon, on a déjà parlé de cela avant de le prendre. Ça, c'est un. Deux, l'ail. L'ail. Prenez de l'ail cru. C'est-à-dire, vous allez hacher l'ail, vous allez couper ça en de très petits morceaux, une gousse ou deux gousses, ça suffit déjà. Vous prenez cela, hein. Vous pouvez même mettre ça, hein, dans votre aliment. Bon, vous coupez en de très petits morceaux que vous mettez dans la sauce ou bien sur le riz, dans les pâtes, etc. pour consommer, hein. Et donc, vous allez voir le résultat. Après cela, nous pouvons aussi opter pour le gingembre. Le gingembre, vous prenez de gingembre de temps en temps, hein. Et aussi, vous prenez aussi, n'est-ce pas, du papaye, hein, la papaye. Ici, on va s'atteler à ces graines, hein, le grain de papaye, hein. Les graines qu'on trouve dans la papaye, là, vous allez enlever cela. Hein, c'est ça que vous allez prendre. Et donc, il y a des gens qui prennent de la papaye plus les graines en même temps. Bon, quand vous prenez cela, ça dégage des gaz. Ce sont ces gaz-là qui n'est-ce pas, combat vraiment ces vers. Et quand des gens prennent ça, bon, ils sentent un peu de quoi là, mais c'est ça qui guérit, vous voyez. Voilà. Donc, si vous ne pouvez pas prendre ça, de cette manière, c'est-à-dire manger la papaye avec les graines, donc vous pouvez enlever les graines et, n'est-ce pas, les sécher et puis les rendre en poudre et de temps en temps, vous versez un peu dans votre bouillie, etc. ou bien dans de l'eau tiède pour boire à jeun. Et voilà, vous allez voir que ces vers vont être, n'est-ce pas, affaiblis, vraiment affaiblis, et n'est-ce pas, l'organisme va
n'est-ce pas, naturellement, sans charger d'eux, pour, n'est-ce pas, les éliminer naturellement. Vous allez vous lever un jour et vous allez voir que vous avez le quoi là de sel, vous allez au sel, vous allez faire beaucoup de sel, des choses comme ça, c'est pas par hasard. Ce que vous avez pris naturellement est en train de travailler, c'est comme cela. Donc, l'ail, surtout l'ail, comme je l'ai dit là, il faut le faire comme ça, vous allez voir. Donc, c'est comme ça. Alors, une boisson pour terminer cet enseignement. Comment vous allez faire cette boisson naturelle? Vous allez prendre la papaye bien mûre, vous coupez ça dans le sens de la longueur et vous prenez une partie que vous laissez, n'est-ce pas, vous coupez en de très petits morceaux pour déposer, n'est-ce pas, dans votre mixeur. Et puis après cela, vous prenez une tranche de carotte que vous coupez en très petits morceaux pour ne pas gâter, n'est-ce pas, votre mixeur que vous jetez là-dessus et vous ajoutez un peu de quoi là aussi, de gingembre, que vous mixez. Vous mixez tous ces trois éléments-là pour faire une boisson. Et cette boisson-là, vous buvez ça à jeun et vous restez au moins pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes avant de prendre votre petit déjeuner ou quoi là. 10 minutes parce que ces 10 minutes-là, l'organisme peut, n'est-ce pas, s'en charger, n'est-ce pas, des propriétés médicinales et tout là qui sont dedans pour que, voilà, ces vers puissent, n'est-ce pas, avoir du chaud. Et sortir, n'est-ce pas, de votre organisme. Ce sera affaibli et voilà, l'organisme va, n'est-ce pas, s'en charger d'eux et voilà, c'est tout. Donc, c'est comme ça, on vous a donné gratuitement. Partagez en grand nombre cet enseignement. Aimez, likez, c'est de cette manière que vous pouvez nous aider si vous aimez nos enseignements. Merci, on est ensemble. C'est du naturel qu'on donne ici pour notre propre santé. Nous avons des médicaments naturels très efficaces autour de nous, mais l'ignorance nous tue. Donc, on est ensemble.